Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Attends. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous revenons vers vous pour vous libérer, donc une vision que le Seigneur nous a montrée. Pour la repentance, toujours, des demandes à ses enfants d'être braves et courageux, persévérer toujours dans la prière, car le Seigneur entend les prières et les supplications sincères qui montent jusqu'à lui. Et le Seigneur est là pour délivrer, Jésus-Christ est là pour délivrer. Et il est la puissance et la force qui est toujours là, près de toi. Jésus-Christ est toujours là avec beaucoup de force, d'amour, de compassion et beaucoup de fidélité, toujours fidèle. Même si l'homme peut chanceler, lui, il reste toujours fidèle et Jésus-Christ vous aime. Alors nous allons libérer la vision. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture dans les livres de Zacharie. Nous allons lire Zacharie 5, Zacharie chapitre 5. Nous allons lire ensuite Jacques chapitre 5 en entièreté. Et nous allons parcourir le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21. Nous lirons à partir du verset 5. Alors soyez bénis. Et que conduit par le Saint-Esprit, nous allons prier. Avant, nous allons libérer un beau cantique. Pour tous nos frères et sœurs, nous allons libérer un beau cantique en l'honneur du roi des rois qui entend chaque supplication, chaque prière. Et ensuite, nous allons libérer la vision. Alors, soyez bénis. Nous prenons le temps de prière. Disposez-vous en esprit. Disposez-vous, disposez votre cœur et que vous soyez vraiment face du roi des rois, toujours avec un cœur disposé, humble devant le Seigneur. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la louange, la gloire, puissance et force, Jésus. Nous te disons merci pour tout ce que tu es chaque jour. Oui, car tu nous donnes une sommeil. Tu agis toujours en puissance. Tu entends chaque supplication, chaque prière. Et tu agis parce que tu es véritable, Seigneur. Tu n'es point une vaine idole, Seigneur, ni les principautés, ni les dominations, mais tu es au-dessus de tout. Oui, tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité et la fin de toutes choses. En toi, Seigneur, il y a le chemin, la vérité et surtout la vie. En toi, il y a la vie. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es chaque jour. En ce jour, nous voici encore, Seigneur. Merci, toi qui prends la place, Saint-Esprit. Je ne suis que le simple vase. C'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur. Prends le contrôle. Tout ce qui n'est pas de toi, meurs maintenant, Seigneur Jésus. Nous le déclarons. Tout esprit méchant, mauvais, tout démon, tout ce qui s'élève contre le message, Seigneur, qui soit lié dans le ciel comme sur la terre et jeté en enfer au nom de Jésus-Christ. Pas des chaînes qui ne peuvent être détruites. Merci, Seigneur Jésus. C'est dans ton nom que nous avons prié. Merci pour l'âme disposée, le cœur disposé. Merci maintenant pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui prend le contrôle sur tout. Nous t'aimons et te disons merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Devant toi, nous sommes maîtres souverains. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié. Amen, amen, amen. Avant que nous allons prendre la lecture, nous allons libérer un beau cantique à l'honneur du roi des rois, Jésus-Christ. C'est dans le chant « Ô Israël, mon Dieu ». Ces paroles sont si pures. Nous allons nous imprégner vraiment ce cantique et l'élever, la voix, à l'honneur du roi des rois. Ce Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur. Quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu me voilà, tu nous donnes la vie, Seigneur, et j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, c'est mon cœur est en larmes. Et me voilà, et même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, Seigneur, viens me fortifier. Et si je pleure, et si devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me voilà sans faille, viens me secourir. Alléluia. Ces paroles sont puissantes et fortes. Le temps s'arrête lorsque ton cœur et ton âme est en pleurs. L'homme dans une peur voit défiler sur ses yeux sa vie. Alléluia. Il ne sait pas de l'avenir qui fait peur.
Alors dans le cœur, fais monter un cri, une supplication. Ô Israël, mon Dieu Yahvé, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie, j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, viens calmer ma peine, car même dans le silence, c'est les cris de mon âme. Oh Israël, mon Dieu, oh oui. Viens et calme ma peur, viens me fortifier, Jésus. Si je peur, si je peur, j'écris vers toi, Seigneur. Et devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Oh, me voilà, sans force, viens me secourir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es la force de ton Église. Tu es la force de tes enfants, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es chaque jour. Sois béni. Ô Israël, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie que j'ai tout pleinement. Si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est les cris de mon âme. Ô Israël, mon Dieu, je suis abandonné. Viens et calme ma peur, oui, viens me secourir et me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, où viens me secourir. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus-Christ. Voici donc ce beau cantique qui a été libéré à l'honneur du roi des rois, que cela soit votre part et vous fortifie surtout à croire que le Seigneur entend. Elle dit encore que même dans le silence, même lorsqu'il y a dans le silence, c'est les cris de mon âme, c'est les cris de mon âme qui soupire, c'est les cris de mon âme qui s'élève vers le Dieu qui peut secourir, le protecteur, le Dieu qui nous donne le sommeil, le gardien d'Israël, le Dieu qui nous donne le sommeil, qui est vivant et souverain, fort et puissant. Alors soyez abondamment bénis. Nous allons commencer maintenant la lecture dans le livre de Zacharie 5. Soyez bénis. Dans le livre de Zacharie 5, nous lisons la 6e vision du livre qui vole. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Voici, il y avait un livre qui volait. L'ange me dit, « Qu'est-ce que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois là ?» Je répondis, « Je vois un livre qui vole. Sa longueur est de 20 coudées, sa largeur de 10. » Alors il me dit, « Ceci est la malice, ceci est la malédiction qui se répand sur la face de tous les pays, car d'après elle, tout se vole, et tout voleur sera chassé d'ici, et d'après elle, tout homme qui jure sera chassé d'ici. Je la déchaîne, oracle de Yahvé Sabaoth, pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement par mon nom, qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume avec ses poutres et ses pierres. Ses poutres et ses pierres. Amen. Enfin, m'installer à l'intérieur du boisseau. Ceci est l'autre vision
et Zacharie. Veuillez m'excuser. Nous avons lu donc Zacharie 5. Nous allons parcourir le livre de Jacques. Donc, dans le livre de Jacques, nous allons lire Jacques 5. Eh bien maintenant, les riches, pleurez, hurlez sur les malédictions qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés par les vers, votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille témoigne contre vous. Elle dévorera vos chairs, c'est un feu que vous avez désorisé dans les derniers jours. Voyez le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont fauché vos champs. Criez et leurs clameurs, les clameurs de les moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dont la mollesse et le luxe. Vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Il ne vous résiste pas. Soyez donc. Et ensuite, nous poursuivons l'avènement du Seigneur. Donc, toujours Jacques, chapitre 5, nous sommes sur le verset 5, le chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, il attend patiemment les précieux fruits de la terre jusqu'au puits de la première et de l'arrière-saison. Soyez patients vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin de n'être pas jugés. Voyez, le juge se tient aux portes. Prenez, frères, pour modèle des souffrances et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons, bienheureux ceux qui ont de la constance. Nous proclamons bienheureux ceux qui ont de la constance. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous avez entendu parler de la constance de Job et vous avez vu des desseins du Seigneur, car le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Mais avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par le ciel, ni par la terre. N'usez d'aucun autre serment, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un a-t-il de la joie qu'il entonne un cantique? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les presbytères de l'Église et qu'ils prennent sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a
commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Élie était un homme semblable à nous. Il pria instamment qu'il n'y eut pas de pluie, et il n'y eut pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, et la terre produit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il le sache. Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et conviendra une multitude de péchés. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire maintenant dans le livre de l'Apocalypse 21, Apocalypse chapitre 21, verset 5. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous poursuivons, que nous lisons dans le nom du Seigneur. Nous allons continuer et lire le verset 9. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux s'en vint me dire, viens, que je te montre la fiancée de l'époux, la fiancée de l'épouse et l'épouse de l'agneau. Il me transporta donc en esprit sur une haute montagne, une grande montagne, une montagne haute, et me montra la cité sainte, Jérusalem qui descendit du ciel de chez Dieu, avec elle la gloire de Dieu. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges. Et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Nous arrêtons au verset 13. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus, qui est fidèle, qui est bon et fidèle. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force, la constance, la persévérance chaque jour en son nom. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous continuons toujours dans la louange du Seigneur alors que nous rendons témoignage à son saint nom béni. Et nous bénissons le nom de l'Éternel. Soyez donc bénis et fortifiés. Lorsque nous avons parcouru toutes ces lectures, le Seigneur parle en même temps. Vous soyez bénis, car disposez un esprit toujours pour entendre et toujours transmettre le message du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur nous a montré une très belle vision. Dans cette vision, le Seigneur nous a montré aussi une vision, nous l'appelons vraiment tous ces enfants à la repentance vraiment. Et à tous ceux et celles qui traversent encore des moments difficiles, des difficultés, des maladies et de beaucoup de souffrances, à se redresser, à garder la foi toujours en Jésus-Christ.
Le Seigneur nous a montré beaucoup de choses différentes et nous allons, Seigneur, libérer selon ta volonté. Tu nous conduis toujours. Merci Jésus pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous avons vu encore une situation dans cette vision. Ça s'est représenté ainsi. Il y avait comme une femme qui avait des sœurs et elle avait une fille, on dirait un bébé, une petite fille, un petit bébé malade. Et on dirait qu'ils ont été fait des sacrifices pour vraiment que l'enfant soit lavé et qu'il y ait vraiment une guérison qui soit faite. Là où ils se sont rendus, après comme dans la forêt, tout ce qu'on leur a demandé de faire, ils ont fait. Mais l'enfant restait toujours malade. Il vomit beaucoup, vomit et beaucoup. L'enfant avait comme, vous voyez, de la diarrhée. Et très amaigri, très affaibli. La maman court partout vraiment pour chercher quelqu'un, pour vraiment venir à son secours. Cette personne croit aussi en Dieu, mais elle n'a pas la foi encore ancrée dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que nous demandons toujours de prier et de faire confiance au Seigneur. Même si vous allez à l'hôpital voir un médecin, vous avez les remèdes des médecins, priez toujours et faites d'abord confiance au Seigneur parce que c'est lui qui accorde d'abord le rétablissement est en Jésus-Christ. Et nous avons tout pleinement et par la foi, surtout dans la foi. Et alors, je voyais dans cette vision, cette maman était toujours en train de prier. L'enfant était comme agonisant, très, très affaibli. J'ai vu lorsqu'elle était en train de marcher, il y avait 2, 3 femmes près d'elle. Elle marchait, elle repartait sur une ruelle. Elle avait l'enfant dans la main toujours. Et je l'entendais dans son cœur. Le Seigneur montrait dans cette vision. Elle priait beaucoup. Elle suppliait le Seigneur. Elle priait. Elle avait mal au cœur. Elle priait, demandait au Seigneur de faire un signe. De guérir son enfant, de faire un signe. Parce qu'elle a couru de personne en personne, des personnes d'endroit en endroit pour que son enfant soit guéri. Mais il n'était pas guéri. Et elle priait, elle priait. Et j'ai vu apparaître comme de l'apparence d'une femme. Le Seigneur a envoyé un ange. J'ai vu l'ange s'approcher, il posait la main sur la tête de l'enfant. Il posait la main sur la tête de l'enfant et disait ensuite que reçois le rétablissement dans le nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ces paroles. Reçois le rétablissement dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit votre part maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Croyez, c'est dans la foi que nous recevons tout, c'est pas la foi. Que cela soit au nom de Jésus-Christ dans votre vie et pour la personne qui a son enfant qui est malade. Il ne faut pas seulement faire qu'entendre et dire seulement Amen. Il faut s'imprégner des paroles que le Seigneur donne et il faut croire que c'est Jésus-Christ lui-même qui agit afin que ce soit opéré. Il faut que dans la foi, déjà vous croyez, lorsque vous avez prié, et si même ça persiste, même s'il y a des vomissements, encore la diarrhée, la fièvre, même s'il y a encore des signes de fatigue, de maladie, il faut croire fort, il faut persévérer jusqu'à la foi. Au fait, il faut que ça soit total, au plus profond. Il faut relâcher totalement. Il ne faut pas qu'il y ait un seul doute qui subsiste au fond du cœur. Il faut relâcher, il faut croire fermement et tout opère dans le nom de Jésus-Christ. Il faut croire. Comme quand le sœur Jéride a couru dans la Bible, un grand prêtre qui s'appelait Jéride a couru jusqu'au pied de Jésus. Il s'est mis à genoux devant le Seigneur et il a dit, ma fille est malade, est en train de mourir, viens seulement, impose-lui les mains et je sais qu'elle aura la vie, elle vivra. Et lorsque Jéride était en train de partir, avec Jésus-Christ qui l'accompagnait, une femme qui était en perte de sang depuis 12 années, a seulement par la foi cru qu'elle pouvait juste toucher le vêtement de Jésus. Elle a juste touché la frange et elle fut guérie instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Il faut croire, c'est pas la foi lorsque tu crois en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit toujours, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi en moi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui t'a sauvé. Il faut croire seulement, c'est pas la foi. Quand tu crois très fort, le miracle opère. Le miracle agit par la foi. Et Jésus s'est rendu jusqu'au chevet de la fille de Jéride. Il prit sa main et dit, jeune fille, Talitha Koumi. Talitha Koumi, et la fille se redressa. La vie était en elle parce que Jésus-Christ est la vie. Il faut croire jusqu'au bout pour avoir la vie. Donc nous avons vu dans cette vision, dans cette personne qui repartait, comme le Seigneur a montré. Nous voyons aussi la situation d'une autre personne qui est pourchassée aussi dans les rêves. Beaucoup de cauchemars, des personnes qui te courent après, des personnes qui te courent après dans tes rêves, rêve après rêve, ils te poursuivent. Rêve après rêve, des personnes te poursuivent dans ton rêve tous les jours et tu cours tous les jours. Prie fort, demande au Seigneur Jésus-Christ, lui qui a puissance de détruire l'ennemi de nos âmes, lui qui a puissance de détruire l'ennemi de nos âmes. Ce que nous voyons vraiment dans cette vision, c'est que le Seigneur t'appelle dans le ministère, le Seigneur t'appelle à travailler et l'ennemi de nos âmes a vu ton étoile qui doit vraiment maintenant briller et que tu dois rentrer pleinement dans le ministère et tu es pourchassé par les esprits mauvais chaque jour. Il faut prier.
il faut demander au Seigneur Jésus-Christ vraiment de t'aider. Car j'ai vu encore, le Seigneur a montré pour sa gloire une situation. Dans une famille, il y a une personne qui est appelée à travailler dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et cette personne, c'est pareil. On a vu vraiment les forces du mal se déchaîner contre cette personne. On a vu des anges déchus qui se déchaînaient contre cette personne, l'âme de cette personne. On a vu vraiment Satan lui-même donner des ordres sur cette vie de cette personne. Tant ton étoile est grand, tant la puissance que le Seigneur a donnée, tant la puissance du Seigneur est grande sur ta vie. Donner des ordres. On a vu des anges déchus qui partaient vraiment contre cette personne. Nous pouvons dire que lorsque les légions sont déchaînées contre ta vie, lorsque les légions se lèvent contre toi, il ne faut rien craindre. Il faut seulement croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ a la puissance d'anéantir toute l'armée. Jésus-Christ a la puissance de détruire toute puissance, toute domination et toute principauté. Jésus-Christ est souverain. Il faut croire en Jésus-Christ et il faut prier beaucoup. Et le Seigneur ensuite, par ce message, appelle tous ses enfants à la repentance, à ne pas avoir peur. C'est la peur. Lorsque vous avez peur, vous laissez la puissance du malin agir sur vous et vous vous accablez. Vous êtes enfant de lumière. Vous êtes enfant de lumière. Longuement, le Seigneur parlait avant de vraiment préparer cette vidéo et libérer. Le Seigneur parlait et disait qu'il ne faut pas avoir peur. Nous avons des personnes inscrites et qui sont abonnées sur cette chaîne. Vous priez pour que le Seigneur donne une révélation sur votre vie. La révélation, ce n'est pas nous qui allons la transmettre, mais le Seigneur lui-même vous donne la révélation. Priez Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Tous mes enfants auront des dons de vision. Vous aurez des visions, vous pouvez prophétiser les dons de prophétie et suivre votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Parlerez pas des rêves, des visions, des songes. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cette puissance, le Seigneur l'a mis sur vous tous, sur votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Il faut seulement prier et demander que le Seigneur clarifie toutes choses. C'est petit à petit que le Seigneur va te clarifier dans les lectures, te guider. Mais d'abord, avant toute chose, demande confirmation au Seigneur, selon les rêves, les visions et tout ce que le Seigneur te montre. Car c'est le Seigneur lui-même qui parle pour que tout part pour s'accomplir. Alors soyez braves et courageux. Persévérer. Le Seigneur lui-même t'éclairera et te montrera beaucoup de choses que tu vas voir et lui-même te guidera. N'aie pas peur. Il faut seulement que tu pries. N'aie pas peur de prier. N'aie pas peur de demander au Seigneur de confirmer. N'aie pas peur de demander au Seigneur de t'éclairer. Car Jésus-Christ t'aime infiniment. Et nous avons vu tout ceci. Nous libérons vraiment pour que chaque enfant, chaque personne disposée reçoive le message du Seigneur. Jésus-Christ te parle tous les jours. Il a besoin que tu sois concentré. Des fois, c'est certain, si trop d'écran jusqu'au sommeil, tu as encore ton téléphone jusqu'au sommeil, tu dors sur des distractions. Tes yeux ne regardent pas quelque chose qui peut t'éclairer. Tu vas regarder les choses du monde et l'œil est lampe du corps. Il ne faut pas que ton œil soit souillé, afin que ton corps soit tout éclairé. Il faut que ce que tu regardes puisse t'édifier. Ce que tu regardes puisse vraiment être la parole de Dieu, que tu recherches la présence du Seigneur chaque jour, envers ce que tu cherches, envers ce que tu écoutes et tu entends, et surtout ce que tu regardes. C'est important. Ce qui fait que quand l'accusateur vient pour t'accuser, Jésus-Christ qui a la puissance le réprimande. Mais si tu regardes des choses qui sont contraires vraiment à ce que le Seigneur te demande de faire, si tu agis dans la vie toute la journée, peut-être tu fais des choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur, ça permet aussi, ça favorise vraiment les accusations. Donc Jésus vous appelle à avoir une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de prière, de supplication. Alors que le Seigneur nous disait aussi dans le livre de Jacques, confessez les péchés les uns les autres. Lorsque nous entendons les uns les autres, nous parlons, nous échangeons, nous pouvons échanger avec nos amis, nos frères, nos sœurs. Et si beaucoup parlent et qui confessent, il ne faut pas hésiter à les demander de confesser au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit la force et l'oreille qui écoute et qui entend. Et que les paroles, et que le oui soit oui et le non soit non. Le Seigneur nous parlait aussi pour dire, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, lorsqu'une personne frappe à la porte et qu'il demande quelque chose, il ne faut pas retenir sa main, il ne faut pas retenir, il faut continuer à faire du bien. Peut-être chez toi, c'est du riz que tu as, on prend plutôt l'exemple de l'Afrique, que ce soit l'Asie ou ailleurs, et une personne vient frapper à ta porte et il veut un petit peu, ne serait-ce qu'un kilo ou quelque chose, ou ne serait-ce que du pain. Un seul pain, ne serait-ce que même du pain, du poisson,
de la viande, il ne faut pas hésiter à donner. Oui, peut-être cette personne a la réputation de toujours demander, toujours être dans le besoin, toujours demander. Mais toi, fais du bien. Ne regarde pas seulement à la condition de la personne qui vient demander, mais toi, fais du bien. Parce que le Seigneur dit, tu ne sais pas quand est-ce que toi-même tu seras tenté. Tu ne sais pas si c'est ce jour-là, il ne faut pas condamner ni juger. Parce que tu ne sais pas. Le vrai juge, c'est Jésus. Le vrai juge qui siège, qui va juger, c'est le Seigneur lui-même. Alors donne sans juger, sans condamner. Fais du bien sans cesse. Fais du bien sans cesse. Persévérez dans l'amour. Toujours dans l'amour dans votre cœur. Quelle que soit la souffrance, la douleur, et ce que l'homme peut te faire, pardonne toujours. Il faut pardonner. Persiste à pardonner. Il faut toujours pardonner. Pardonne. Ce que tu retiens dans ton cœur, relâche. Il est temps, ce que tu retiens dans ton cœur, relâche. Il est temps, si la tempête venait à sonner, est-ce que tu seras prêt parce que tu n'as pas pardonné à celui ou celle qui t'a fait du mal? Ce que tu retiens dans ton cœur, il est temps de relâcher. Il est temps de parler, il est temps de confesser, il est temps de relâcher et de renaître. Car le Seigneur voit toutes choses et nous savons que tout part pour s'accomplir. Et c'est pour ça nous vous demandons de vraiment pardonner. Aussi, de croire que Jésus-Christ est puissant pour vous délivrer. Nous voyons beaucoup d'anges agir, mes frères et sœurs, beaucoup en ce moment-là pour délivrer beaucoup d'âmes, beaucoup de chaînes qui tombent dans le nom de Jésus-Christ, beaucoup qui sont délivrés des prisons du malin dans le nom de Jésus-Christ. Il faut continuer à persévérer et à croire. Ensuite, nous entrons dans la vision merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous ravit vraiment en esprit et nous montre une vision sublime. Pour l'Église, un espoir sublime. Pour l'Église, un espoir pour l'Église. Le Seigneur nous montrait ensuite, me ravit en esprit. Le Seigneur montrait cette situation. Je voyais un endroit vraiment très très vaste et très grand. De pas d'autre à gauche et à droite, il y avait comme des grandes chandelles qui étaient alignées. Des grandes chandelles qui étaient alignées. Et j'entends la voix du Seigneur qui parle. La voix, elle est forte et puissante. En fait, lorsque la voix du Seigneur parle, ça pénètre plus profond, en fait. C'est comme quand tu es sondé, en fait. C'est comme quand tu es sondé. C'est comme quand tu es sondé. C'est puissant et très fort. Ça te saisit et il faut la puissance du Seigneur pour vraiment tenir debout. Moi, en tout cas, ça m'avait écoulé. Voilà, écoulé par terre complètement. Et comme nous avons donné précédemment et beaucoup de fois cette vision du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a cette sainteté, cette puissance, et voilà, c'est nous, notre âme, on n'est pas, c'est pas assez puissant. Il faut une certaine, voilà, une certaine, voilà, comment on dit, catégorie, voilà, de puissance, comme le Seigneur sait le faire, toutes choses merveilleuses. Pour tenir dans sa présence, personne ne peut tenir dans sa présence, sauf quand lui-même donne la puissance. Et le Seigneur venait jusqu'auprès de moi, poser sa main sur moi, et il parlait longuement. Et alors j'entendais. Je ne pouvais plus maintenant voir avec les yeux, mais l'esprit pouvait permettre de voir autrement. Je voyais tout autour de là où vraiment je voyais autour, je voyais des chandelles posées. Et le Seigneur dit que les prières, les supplications des saints continuent à monter. Que celui qui se sanctifie davantage. Que les prières continuent à monter. Ne pas baisser les bras dans les supplications et les prières. Lorsque le Seigneur parlait, je pouvais voir toujours en esprit. Je voyais toujours que la main du Seigneur passait au-dessus de chaque chandelle. Et lorsque la main du Seigneur passait, j'entendais toujours, lorsque le Seigneur marchait, je pouvais entendre juste le pas au sol. Ça faisait comme boum. Vous voyez, ça faisait toujours le boum. Et il avance. Partout où il avançait, près de chaque chandelle, il passait juste la main. Et chaque flamme était attisée. J'ai vu 5 chandelles. Parce qu'à chaque fois quand le Seigneur passait, et lorsque c'était allumé, il disait, c'est les prières qui doivent monter. L'église qui se sanctifie, les prières qui montent jusqu'à lui. L'église qui se sanctifie, les prières qui montent jusqu'à lui. Alors j'en ai entendu une, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et lorsque le Seigneur est arrivé sur la cinquième chandelle qu'il a passé la main, qui s'est allumée dans les cieux, j'ai vu ensuite une autre vision, tout autre s'est déroulée sous mes yeux. Je voyais ensuite des sièges tout dorés, tout longs assis. Tout devant, il y avait un grand siège au fond. Et le Seigneur était sur le siège. Il était rempli de lumière. On ne peut pas dire, j'ai vu une silhouette ou quoi que ce soit. Le savoir de l'Esprit fait savoir que c'est le Seigneur, mais tout rempli de lumière. Tout devant était tout doré. Les grands sièges qui étaient sur le côté étaient toujours tout dorés. Et le Seigneur montrait ensuite toutes personnes qui étaient assises dessus. Ils avaient d'apparence comme des personnes âgées.
Ils étaient assis comme des vieillards âgés, les cheveux blancs, et tous, ils avaient une couronne sur la tête. Tous, ils avaient une couronne sur la tête. Chacun avait une couronne. Le Seigneur a permis juste que je puisse passer juste à côté d'un seul vieillard. Lorsque je suis arrivée juste à côté de ce vieillard qui était saint, le Seigneur a permis juste que j'entende juste une seule chose. Il a dit c'était Moïse. Juste à côté, c'était Moïse. J'ai vu le visage tourner, me regarder, tout resplendissant de lumière et tout joyeux, un grand sourire. Et alors, j'ai sursauté. Dans cette vision, j'ai sursauté. Et j'ai dit, au moment où le Seigneur a permis que j'ai eu vraiment l'opportunité de voir cette vision, c'est que c'était une prière que j'emmenais, je priais vraiment, on était en train d'intercéder et priait. Et on demandait, on priait, vous voyez, sur les autres, au moment des autres. Au moment des autres, et que, en même temps, on se posait beaucoup de questions. Si les autres, comment que la femme de Moïse était une femme africaine africaine de peau noire, donc, qui avait son père qui était prêtre, mais idolâtre. Et en même temps, sur la montagne de Dieu, comment le rocher était Jésus-Christ, comment Moïse a conduit le peuple dans le désert, comment Dieu donna les commandements à Moïse, a transmis ce commandement à Moïse, comment le peuple vraiment devait obéir à ce commandement pour avoir la vie, et comment le sabbat, en fait, on fait un résumé rapide, hein, comment le sabbat était bon, comment nous respectons vraiment ce jour saint, comment le Seigneur veut que nous nous rapprochions de lui dans la lecture, la méditation, nous consacrer vraiment en ce jour saint, ce jour où nous nous posons des questions, nous pouvons lire, méditer, partager la parole avec nos enfants, la famille, les proches, comment nous pouvons vraiment célébrer ce moment vraiment chaque jour vraiment et rendre gloire à Dieu, se souvenir encore que chaque semaine, chaque jour, on peut courir à gauche et à droite, mais le jour du sabbat, se poser vraiment et se rappeler des merveilles que l'Éternel fait, malgré nos souffrances et douleurs, malgré nos joies, l'abondance, la conscience, malgré toutes choses, comment nous pouvons vraiment rendre gloire au Seigneur. Cette pensée était assez pure, assez forte par le nom de Jésus-Christ et le Seigneur a répondu donc. Et c'est ce qui a fait que vraiment nous avons pu voir que le saint qui était assis était vraiment le saint et c'était Moïse assis auprès de Dieu, sur la lignée donc des saints près de Dieu. Et le Seigneur, lorsqu'il montrait ça, le Seigneur montrait cette vision, le Seigneur montrait encore beaucoup de personnes. Nous avons vu beaucoup de personnes vraiment qui avaient des vêtements blancs. Et ils étaient beaucoup attroupés. Ils allaient vraiment tous, ils étaient nombreux, ils avançaient. Ils avançaient avec des vêtements blancs. Ils avaient tous des vêtements blancs et ils avançaient. Et le Seigneur montrait que c'est les rachetés, les appelés, les élus. Et le Seigneur demande encore, lorsque le Seigneur montrait tout ça, il demande que le peuple continue à prier, que les enfants prient encore, restez accrochés à Jésus-Christ, priez encore, faites monter les supplications, priez encore, soyez braves et courageux, sanctifiez-vous, priez encore davantage, priez encore davantage. Mon amour est avec vous, je suis avec vous chaque jour, 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 disait le Seigneur Jésus. Et encore la voix du Seigneur, et encore la voix du Seigneur. On entendait vraiment sa voix, s'arrête. Vraiment, cette voix la répétait, je suis avec vous, je suis avec vous, j'arrive. Cette voix la répétait sans cesse, je suis avec vous, j'arrive, je suis avec vous, jusqu'à ce que le Seigneur ait permis que la vision soit terminée. Alors nous libérons vraiment le message pour dire aux églises, Dieu est grand dans son amour infini. Dieu a toujours un plan pour racheter ses enfants. Dieu a toujours un plan merveilleux. Dieu, ses voies sont justes et parfaites. Et tout concourra à ton bien si tu crois. Dans le nom d'Élohim, El Shaddai, Yahvé Sabaoth, Emmanuel, Dieu est avec vous. Dieu est amour, Dieu est fidélité et Dieu est toujours là. Il faut croire. Et ce, quel que soit ce que tu traverses. Alors, Église, sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez-vous davantage. Et lorsque l'Écriture dit que celui qui ne se sanctifie pas ne verra pas le Seigneur, c'est vraiment vrai. Et il faut se sanctifier davantage. À vous tous les saints, sanctifiez-vous davantage. Tous ceux qui se sanctifient se dépouillent. Sanctifiez-vous davantage. Sanctifiez-vous davantage. Il faut prier. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ est réel. Il ne faut pas seulement dire je crois en Jésus-Christ. Je prie seulement comme ça, mais ça va. Mais c'est tous les jours. Il a besoin que ce soit tous les jours. Il faut que ce soit tous les jours. Que tu aies cette relation avec le Seigneur. Dans la profondeur, l'intimité, toujours avec le Seigneur. Parce qu'il est près de toi. Lui est toujours proche.
Mais il a besoin que ce soit fort et puissant, mais surtout toujours dans la vérité. Surtout toujours dans la vérité. Lors même que tu entends sa voix et qu'il te demande, est-ce que tout va bien? Il faut que tu répondes aussi dans la vérité. Lorsque tu entends sa voix, n'en déchire pas ton cœur. Parce que c'est une voix tendre et douce qui te parle tous les jours au quotidien. Que tu sois dans ta cuisine, au travail, au volant, quel que soit l'endroit où tu es, où que tu sois, le Seigneur te parle. Il faut que tu écoutes la voix douce qui te parle tout doucement chaque jour. Il te parle, il veut t'entendre, il veut sentir l'amour que tu as pour lui. Il faut que tu rendes manifeste dans les louanges, les adorations. Et quel que soit ce que tu traverses, il faut que tu sois brave et courageux. Nous allons terminer par cette petite parenthèse. Le Seigneur a permis que nous traversions des moments difficiles. J'ai perdu ma mère il n'y a pas si longtemps que ça dans ce monde physique et je sais qu'elle repose dans le nom de Jésus et elle est vivante. Oui, car le Seigneur a permis de voir, elle est déjà de l'autre côté, entre ses mains. Et lorsque le Seigneur permet que nous traversons des moments difficiles, et pendant ce temps, il y a eu des maladies, des choses, des fléaux qui nous ont frappés aussi. Mais pendant ce temps, je ne me remets pas en question, non pas parce que j'ai une fierté ou l'orgueil, au contraire, mais frères et sœurs, dans toute humilité, j'ai continué à confesser et à dire au Seigneur, mon Seigneur, si j'ai péché, je demande pardon. Et je sais que nous ne sommes pas parfaits, toi seul tu es parfait. Alors je continue toujours à prier, quel que soit que la maladie peut toucher, les enfants qui ont été malades, il y a eu des choses difficiles, des difficultés. Et comme nous avons dit, nous avons donné des témoignages, on veut dire qu'il y a eu un fléau d'eau, vous vous souvenez, que nous avons percuté. C'est pour ça que c'est important, quand nous voyons dans les visions, et si tu vois dans la vision que tu es, lorsque les fléaux percutent, tu n'es pas en train d'assister, tu ne vois pas, mais que les fléaux frappent, que ce soit une vague de l'eau ou tout ça, qui frappe, mais que tu te vois dedans, sentinelle, appelée, rachetée, peuple, élu, ou frères et sœurs qui entendent ce message, mais si tu te vois là-dedans, c'est qu'il faut que tu saches que quand le fléau va arriver, quand ce sera, l'épreuve arrivera, tu y traverseras aussi. Il faut que tu fasses confiance à Jésus-Christ, c'est important. Lorsque nous avons traversé ce fléau, le Seigneur était là. Le Seigneur m'a toujours parlé. Le Seigneur Jésus-Christ me parle toujours. Il est toujours là. Et moi, je lui fais confiance parce que je sais que c'est à lui seul que j'appartiens. J'ai toujours donné ce témoignage. Je donnerai toujours que je suis quelqu'un qui est déjà mort. Et c'est en Christ Jésus que je suis vivante. Pour lui rendre ces témoignages. Je vis pour lui. Je vis pour témoigner de sa gloire, sa parole. C'est elle qui vivifie. C'est elle qui me donne la vie. Et lorsque tous ces fléaux sont passés, lors même que le Seigneur m'a dit, le soir où ils allaient m'annoncer que j'avais perdu ma mère, j'étais en train de méditer. Et le Seigneur m'a dit, elle est là, elle est près de moi. Le téléphone va sonner et c'est ce que je t'ai dit qui est arrivé. Il était un peu tard le soir. Et lorsque j'ai entendu le téléphone sonner, il m'a dit, c'est ça. Lorsque tu descends, tu t'en vas prendre le téléphone. C'est ce que je t'ai dit qui vient d'arriver. Que ton corps, ton cœur et la paix soient avec ton âme. Il dit, je suis là. Alors là, je suis descendue. J'ai pris le téléphone. Et dès que mon frère m'a annoncé, il y a eu un silence pendant un moment. Et il m'a dit, tu m'entends, tu es assise, tu m'entends, est-ce que ça va? À ma voix, tu entends ce qui, parce que dans le spirituel, vraiment, nous prions tous les jours pour que nos frères et sœurs, tous vraiment demeurons tous unis dans la prière et toujours, surtout dans le spirituel. Et le Seigneur a permis que je dise oui, j'ai compris. Sur le moment, en quoi être prêt? C'est fou, hein? Parce que on s'est dit, oh, mais le Seigneur m'a déjà averti, j'ai déjà vu par les songes, les visions, tout ce que j'ai vu, je suis préparée. Donc quand ça va arriver, je serai super prêt. Mais la chair demeure toujours dans la faiblesse et le Seigneur a besoin d'avoir toute la place. Et le Seigneur donne encore la force. J'ai écouté, parler. Et à un moment, on commençait à chanter, rendre gloire au Seigneur pour dire merci parce que je sais que tu reçois l'âme de ma maman. Je sais qu'elle est près de toi. Tu m'as montré. Je te fais confiance. Merci pour tout ce que tu es. Il y a eu un moment où les pensées ont un peu fléchi parce que 2 jours, 3 jours avant, je l'avais eu au téléphone. J'ai chanté une belle mélodie. Je chantais, je l'ai vu en vidéo. Et j'ai chanté une belle mélodie pour la gloire du Seigneur. En même temps, pour lui dire que sois forte. Je sais que tu es âgée, très âgée dans l'âge. Et sois forte, nous sommes avec toi. Même malgré la distance dans l'autre pays. Même si tu es exilé dans un autre pays, voilà, tu es toujours proche. On est là, on est exilé. Même loin, on est toujours proche en esprit. Et lors que j'avais libéré le cantique, que je libérais ces cantiques, c'est comme si ça traversait une autre dimension.
Et le Seigneur disait, il me parlait en même temps et il me rassurait. Mais le jour où j'ai appris, même si c'était pas préparé, cette image-là a traversé mon esprit en même temps. Et j'ai eu un moment de fliction, en fait. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré beaucoup, j'ai pleuré beaucoup. Et j'ai commencé à prier. Mais en priant, j'ai senti qu'il me redonnait des forces. Il était près de moi. Et me dit, Jésus, je suis près de toi, je suis là. Tu sais que ta maman est vivante. Tu sais que tous ceux qui meurent, il me donnait les versets, les paroles. Tous ceux qui meurent et qui passent de l'autre côté, qui vivent, ils ont la vie en moi. Celui qui croit en moi, jamais ne meurt, jamais, mais il a la vie en moi. Et ça m'a redonné de la force. Ça m'a redonné vraiment de la force. Alors que cela soit à votre part, à vous tous vraiment qui avez perdu quelqu'un ou un être très cher. Alors soyez forts, braves et courageux. Et par ce message, vraiment, nous voulons dire à nos frères et sœurs, si papa ou maman ou dans la famille, vous avez des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou qui ont Jésus-Christ, mais la relation est encore un peu, vous voyez, on connaît Dieu, mais c'est pas trop ça. Priez sans cesse. Priez pour que les pasteurs interviennent dans vos maisons. Priez pour que les docteurs, les disciples interviennent vraiment à la maison pour que vraiment les parents confessent Jésus-Christ. Et même dans la vieillesse, nous voulons dire, il n'est jamais trop tard. Même dans la vieillesse, lorsque la personne confesse, sachez-le que Jésus-Christ, la main n'est pas trop pour agir. Même si c'est un dernier soupir, que la personne confesse Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ soustrait son âme, les péchés sont lavés, que ce soit les années après années, mais le dernier soupir qui va confesser Jésus-Christ, la personne est sauvée. Voilà pourquoi vraiment nous vous encourageons, père et mère, à confesser Jésus-Christ pendant que vous êtes encore vivants, à venir à Jésus-Christ pendant que vous êtes encore vivants. Mes frères, mes sœurs du monde entier, demeurez en Jésus-Christ. Confessez Jésus-Christ, parce que cette vie, dans ce corps nous sommes juste de passage. Il y a une autre vie qui nous attend, une vie très longue, où nous allons rejoindre et voir ceux qui sont vraiment dévancés, parce que le Seigneur dit, un signal donné, les morts en Christ eux-mêmes seront ressuscités, parce que c'est le Seigneur, ils entendront la voix du Seigneur et ils seront ressuscités. Nous les rejoindrons, nous qui sommes restés vivants serons changés en un instant. Elle est un espoir, l'espoir de tous. Il faut croire fermement en Jésus-Christ et demeurer toujours brave et courageux et persévérer. C'est pour ça que nous disons toujours que Jésus-Christ n'est pas invisible. Il est là, il est toujours là, près de nous. Il parle, il faut seulement être attentif à sa voix, il faut seulement rester attentif, quel que soit ce que nous traversons et que vous traversez, il faut croire que Dieu est puissant et souverain et que Dieu contrôle, tout concourra à ton bien, tout concourra toujours à ton bien. Car Dieu dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il faut juste croire. Il n'est jamais abandonné Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, fortifions-nous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres. Il faut demeurer toujours à garder la croix, à croire toujours jusqu'au bout. Car le Seigneur est la résurrection. Le Seigneur est la vie. Et il faut demeurer toujours en Jésus-Christ. Voici donc, nous refermons vraiment cette parenthèse dans le nom de Jésus-Christ et nous vous remercions de vraiment être une bénédiction les uns pour les autres, d'être un terrain fertile dans lequel quand la parole du Seigneur va et tombe, puisse produire des fruits, afin de continuer à travailler et à continuer à parler du Seigneur Jésus-Christ sans faille. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés et bénis. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons pour ta parole et pour la force, le courage que tu accordes à ce cœur maintenant qui t'entend. Merci Seigneur Jésus pour cette puissance que tu déploies maintenant, qui Seigneur se pose sur le cœur maintenant de tous ceux qui sont veuves, orphelins, tous ceux qui se sentent seuls ou abandonnés. Merci, toi qui régénères et qui restaure le cœur brisé. Merci, toi qui es la force et l'espérance de ce cœur maintenant. Merci, toi qui délivres les âmes, Seigneur, condamnées. Merci, toi qui délivres et qui fait tomber les murs, Seigneur, les murs des prisons, Seigneur, de l'enfer, les murs des prisons de Satan et toutes ses œuvres. Seigneur Jésus, c'est toi qui réprimandes, oh Jésus, dans ta sainteté, tout ce que l'ennemi s'élève en accusation, tout ce que l'ennemi réclame, Seigneur, échoue dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Merci pour les âmes qui sont délivrées. Merci pour les cœurs, Seigneur Jésus, qui viennent à toi maintenant. Merci pour cette âme que tu régénères. Merci pour la puissance que tu déploies pour reconforter et fortifier maintenant ton enfant. Merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Demeurez en Jésus. Il est la force, le courage. Il est la joie, la persévérance qui nous fait avancer toujours. Jésus-Christ est tout. Nous avons un seul Père, un seul Mère qui est dans les cieux, un seul directeur, c'est Jésus-Christ. Et il est toujours là et présent. Il guide tous ses enfants. Ce qu'il demande, c'est de rester toujours dans la foi, demeurer dans la foi. Faites du bien les uns les autres
Au milieu de vous demeurez, soyez une bénédiction. Et surtout, courage, frères et sœurs. Courage. Jésus vous aime. Courage, courage. Soyez braves et courageux. Redressez la tête, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez. Persévérez dans la foi, la constance et avancez sans cesse, car Jésus-Christ vous aime. Shalom, shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ souverain qui est toujours vivant et qui était et qui vient. Maranatha, soyez bénis.